Le match est fini, les Lakers sont furieux. Ja Morant a-t-il été expulsé? Wow, non. Je crois ne jamais avoir vu ça. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je gagne du temps. Voici des moments où les arbitres ont gâché la National Basketball Association. Et d'abord, Anthony Edwards était sur le point de réaliser la plus belle action de la saison quand les arbitres ont tout gâché. Sur la passe, Anthony Edwards a montré que Mitch ne pouvait pas l'arrêter. Faute sifflée contre Anthony Edwards. Incroyable, personne ici n'y croit. C'est ridicule. Les arbitres ont sifflé alors qu'Anthony dominait l'action. Les fans et Anthony étaient choqués par ce gâchis d'un moment iconique. C'était une faute offensive? Les zèbres, peu importe, même en arbitrant ce match avec un tel dunk, je ne siffle pas faute offensive. Mais parfois, les arbitres gâchent des matchs entiers, comme avec LeBron James. En haut, il reçoit le ballon, James part en pénétration, entre dans la raquette, lay-up, il marque. Le match est fini, les Lakers sont furieux pensant à une faute. Et voici la prolongation. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé que LeBron avait juste craqué. Un tir de la victoire manqué, comme d'habitude. L'arbitre était juste à côté, Tatum a mis une grosse claque à LeBron et s'en est sorti. Les Lakers ont même volé des caméras pour le prouver. Ça n'a rien changé, il n'y a pas eu de faute sifflée et les Celtics l'ont explosé en prolongation pour gagner le match. Mais ce qui est drôle, c'est que Tatum n'a même pas voulu admettre que les arbitres avaient fait une erreur. Tu penses que tu l'as touché? Les 2 dernières minutes de la prolongation, c'était flou. Arrête de mentir. Regarde Tatum, mec, il ment carrément en 4K. Mais ce n'était pas la seule fois où les arbitres ont gâché des matchs avec une décision horrible sur la dernière action. L'expérience de Damian Lillard avec les arbitres l'a presque fait pleurer. Ça nous a coûté ce panel de match, mec. Il l'a dans ses mains. Avec Portland mené de 2 points, Lillard perce la défense et fonce. Et on dirait que ça aurait dû être une faute de goaltending. Ça aurait dû être une faute de goaltending? Pas de coup de sifflet. Ça ressemblait vraiment à une faute de goaltending. C'était absolument à 100% une faute de goaltending. Seuls les arbitres ignorèrent que ce panier devait être validé. Même l'autre équipe a reconnu la faute. Oui. Les arbitres ont gâché une des meilleures actions de Dame. Leur comportement envers Giannis Antetokounmpo m'a même fait penser qu'ils les avaient payés. Parce que quand les Bucks jouaient contre Oklahoma City et que Westbrook a égalisé le match avec ça... Westbrook, surveillé par Schnell, s'arrête, tire et marque. Hockey. J'aurais accepté si les Bucks avaient pris une vraie décision, mais voilà ce qui s'est passé. Antetokounmpo contrôlé par Houston, pénètre et marque. Arbitre, il est hors jeu. Clairement, il a dépassé les limites. On devrait aller en prolongation. D'accord. Comment peux-tu être si proche de l'action sans voir que Giannis a clairement mis son pied hors limite? Ça a coûté le match à Oklahoma City sur un tir qui n'aurait même pas dû être compté. Je ne pensais pas que ça pouvait être pire jusqu'à ce qu'un arbitre fasse une erreur tellement grave que ça a coûté à Anthony Davis une amende de $25 000. D'accord? Attends, mec. Tout avait bien commencé avec Anthony Davis qui dunkait, mais les arbitres ne sifflaient aucune faute contre ceux qui le frappaient. Peut-être jaloux de son mono-sourcil. Bien joué, Anthony. Il doit être bousculé dessous, et je ne le conteste pas. Les commentateurs voyaient que les arbitres dérapaient. Anthony Davis voulait réagir, mais ses coéquipiers l'ont calmé. Le match a continué gaiement jusqu'à l'action suivante. Un solide 54% buffer prépare l'action. Pounds marque au sommet. Il va tirer des lancers francs et AD doit rester prudent après sa sortie du match. Incroyable. Oh mon Dieu, AD était sur le point de tuer l'arbitre. Ça a transformé un match serré en une défaite de son équipe par 18 points. Mais le pire, c'est quand AD a écopé d'une amende de $25 000 pour abus verbal. Je comprends que les arbitres n'aient pas aimé cela, surtout que Tim Duncan les a tournés en ridicule comme pour Halloween. Tout cela est arrivé parce qu'un arbitre a interdit de rire. Et une faute technique a été sifflée. Je pense que c'est comme Tim Duncan assis sur le banc, quelqu'un sur le banc l'est. Pour les Spurs, c'est Duncan qui est mécontent qu'aucun coup de sifflet n'ait été donné plus tôt. Il a parlé à Joey Crawford, l'un des meilleurs arbitres, mais aussi l'un des plus prompts à donner des fautes techniques en NBA.
Deuxième faute technique, expulsion automatique. Comme nous pouvons vous le montrer, Duncan n'a pas arrêté de rire. Peut-être que Crawford a eu l'impression qu'on se moquait de lui en riant sans cesse. Oui. Et pourquoi Duncan riait-il au départ? Parce que ce type chauve a littéralement dit à Duncan qu'il devrait se battre à coups de poing. J'aurais clairement payé pour voir ça maintenant. À la place de Duncan, j'aurais sans doute simplement marché vers lui. Michael Jordan. Après que la Ligue a découvert que l'arbitre arnaquait les joueurs comme Jake Paul, elle l'a suspendu pour le reste de la saison. Ils lui ont mis une amende de $100 000. Joey a reconnu que cela avait bouleversé sa vie. Duncan a été tellement touché qu'il a fait du gars un costume d'Halloween. Je ne lui en veux pas, car les arbitres ont empiré, avec des expulsions absurdes. Rashid Wallace a même été expulsé juste pour avoir regardé un arbitre. Temps mort pour Los Angeles. Come. Source. Éloigne-toi de moi, Steve. Éloigne-toi de moi, Steve. Il n'a pas dit un mot. Faute technique. Wallace, il est parti. Non, ce n'est pas juste. Je lui ai demandé 3 fois d'arrêter de me fixer pour m'intimider. J'en ai fini, il est parti. Je comprends. Moi aussi, j'aurais peur d'un adulte chauve. Mais récemment, quand j'ai vu AD se faire virer juste pour avoir fait ses lacets... Oh, AD expulsé. Ja Morant a été éjecté juste pour avoir parlé à un fan. Ja Morant a été éjecté. Je savais que les arbitres avaient perdu la tête. Ja a appelé en FaceTime pour dire que les arbitres étaient nuls, mais Kevin Durant a bénéficié d'une des pires erreurs d'arbitrage de la NBA. Les Rockets affrontèrent les Warriors, 2 grandes équipes NBA. On savait que ce serait un match serré et chacun espérait aussi un jeu équitable. En prolongation, alors que le score était égal, une des pires erreurs d'arbitrage de l'histoire a eu lieu. Voici Durant qui tente une action, perd le ballon, essaye de le récupérer, il le récupère à l'extérieur, Curry. 2. Je sais ce que vous pensez, Steph met un tir à mi-distance. Où est la controverse? Il peut marquer de partout. Kevin Durant était presque dans le parking en sauvant le ballon avec les 2 pieds loin hors du terrain. Même Stevie Wonder, qui est aveugle, aurait sifflé cette faute. Kevin Durant a des jambes comme des crosses de hockey. Impossible que les arbitres n'aient pas vu, d'où les moqueries de toute la NBA. Kevin Durant savait même que les arbitres étaient stupides. Tu savais à quel point tu dépassais les limites? Oh, ouais. Tu peux croire qu'il n'a pas eu le coup de sifflet? Les arbitres ratent souvent des choses, donc il est facile de les tromper. Une légende de la National Basketball Association a dit que les arbitres soutenaient les Warriors. Si tu ignores Kevin Durant qui fait 4 passes sans sanction, tu dois être fan des Warriors. Toutes ces critiques ont tellement énervé les arbitres qu'un d'eux a sorti un morceau clash contre les fans. Attendez, écoutez, on n'est pas aveugle. Notre vision est parfaite. On a manqué quelques coups de sifflet, mais ça ne veut pas dire qu'on aide Golden State. Je ne favorise personne. Les dieux du basket ont offert une chance aux Rockets. Harden a alors pris les choses en main. Il reste 3 secondes, puis 2. Il tente un tir à 3 points. C'est dedans, il l'a mis. Mais cette fois, il a eu de la chance. La plupart du temps, les arbitres font tout pour le saboter. Ils gênent ses passes. Et ça touche l'arbitre? Il n'a pas de faute sifflée. Je pense qu'il peut marquer même sans provoquer la faute. C'est clairement une faute. Mais la plus grosse erreur des arbitres lui a gâché tout le match. Hard intercepte le ballon et rate le dunk. D'accord? Le dunk est passé, mais les Rockets ont 13 points d'avance, donc ce dunk ne comptera sûrement pas à la fin, non? Oui, ils ont perdu à cause de ces 2 points, et les Rockets, furieux, ont même réclamé de rejouer le match. Le monde a cru que les Rockets étaient dans le déni, pensant qu'un simple dunk avait tout changé. Peu importe ce que disaient les gens, c'est fou que tout se soit joué à 2 points d'écart. L'une des décisions les plus folles d'un arbitre NBA a été d'accorder 4 points gratuits à une équipe. Bobby Brea. Magnifique. Il était de quelle main? Il était sur la ligne de fond. Oh non, la décision est annulée. Les Hornets poursuivent, il se passe beaucoup. Tu vois? Wade touche le ballon sur la ligne. Oh, quelqu'un vient de prendre une faute technique?
il y a de la confusion, c'est fou. Les Hornets ont 10 points de retard, on pense qu'ils ont la possession du ballon. Pourtant, Wade l'a touché puis son pied gauche était hors limite. Donc le ballon revient aux Hornets à cet endroit. Mais on a une faute technique. Les Cleveland Cavaliers ont interféré avec le ballon. C'est un bon tireur à 3 points. Ed Davis, ex-Tar Heel, vient d'en marquer un. Il a donné 3 points aux Hornets, voire 4. Les Hornets marquent 3 points et un lancer franc. Une possession à 4 points. Waouh! Quel retournement de situation! Oh là là! Les Cavs soutiennent que le coup de sifflet a été donné avant que Davis ait touché Brosier à cet endroit-là. Vous voyez, le coup de sifflet a été donné. Oh, mon klaxon va casser. Je l'ai vu 10 fois et je ne comprends pas comment une décision peut être aussi mauvaise. Ce gars était clairement hors limite. L'action est finie, alors comment un tir après peut-il compter? L'histoire est restée discrète car les deux équipes étaient nulles et le match sans importance. Ce que les arbitres ont fait à Paul George a gâché tous les playoffs NBA. C'était le 6e match entre le Thunder et le Jazz, et avec Oklahoma City mené 3-2, c'était gagner ou rentrer à la maison. Paul George était déterminé, mais alors que le match approchait des dernières minutes, sa volonté de sauver la situation a mené à la première erreur ridicule des arbitres. George, et ça pourrait être un tir à 3 points. Ouais, ils l'ont accordé. Voyons, 3 lancers francs pour Paul George après la faute. Maintenant, ils vont dire que c'est la prise de balle. Maintenant, c'est fou, les arbitres avaient pour raison au départ avec la faute pour 3 lancers du franc. Changer d'avis malgré un ralenti aussi clair, c'était incroyable. Mais de toute façon, le Thunder avait une autre chance de sauver sa saison. Eh bien... Le voilà qui arrive, Paul George. Il n'a pas obtenu la faute. Oh là là! Sur exactement le même tir. Les arbitres se sont encore trompés dans l'appel. Cette fois-ci, le gars était littéralement accroché à lui. Comment ça n'a pas été sifflé? Les arbitres ont littéralement regardé Paul George et ont dit « C'est un mauvais tir ». Juste là. Le Thunder a perdu et a été éliminé à cause des arbitres, mais je pense que Playoff P aurait quand même craqué plus tard. Et ce n'était que le premier tour. Ce que les arbitres ont fait pendant les finales NBA a coûté un titre à l'équipe. L'un des gestes les plus emblématiques de Michael Jordan n'aurait même pas dû avoir lieu. Les arbitres l'ont laissé faire parce qu'ils le laissaient faire tout ce qu'il voulait et ne croyaient même pas un mot de ce qu'il disait. Michael, je n'ai pas vu tes mains sur toi, mais je te crois. Mais je te crois. Les arbitres avaient peur de siffler quoi que ce soit contre Jordan. Je veux dire, le gars faisait presque marcher à chaque action. Jamais cela n'a été plus évident que lors des finales NBA 1998 où les arbitres laissaient Jordan s'en tirer. Tout le monde savait que Jordan ne laissait jamais une série de finales aller jusqu'à un 7e match. Avec les Bulls menant 3-2, personne ne voulait risquer de briser la série de victoires de Jordan en finale. Surtout pas les arbitres. Alors, même si le Jazz ne comptait pas se laisser faire et rester en tête. Alors qu'ils menaient d'1 point et pouvaient gagner, les arbitres ont laissé passer certaines choses. Allons est doublé. Il frappe et vole le ballon. Volé par Monsieur J. Les Bulls ont un point de retard. 17 secondes ou du 6e titre de champion. Les Bulls peuvent gagner ici même. Incroyable. Gardner Drive. Incendies. Oui. Voit la main de Jordan sur son défenseur, il l'a fait valser. Observe la main gauche de Jordan lorsqu'il pousse Russer sans que l'arbitre ne réagisse. C'est une controverse depuis que c'est arrivé. Beaucoup ont affirmé que c'était une faute offensive, que le Jazz aurait dû gagner. Steph Curry a admis que c'était bien une poussette. Brian Russell, l'homme qui s'est fait pousser, a admis que c'était une poussette. As-tu déjà dit que c'était une vraie poussette? Tu sais, ils n'ont pas sifflé, donc... Tu le lui dirais? Je l'ai dit quand il l'a fait. John Stockton, son coéquipier légendaire, a lui-même admis la poussette. John Stockton l'a fait. Michael Jordan a-t-il poussé? Sans aucun doute, il a poussé. Mais au final, les arbitres n'ont pas sifflé, menant à l'un des tirs les plus emblématiques de la NBA. Tout le monde dit que j'ai poussé, c'est des conneries. L'homme, son énergie allait dans cette direction, je n'avais pas besoin de le pousser dans cette direction. Putain, quel moment émouvant. C'est comme quand des joueurs ont subi des blessures, qui ont mis fin à leur carrière, ont pleuré pendant des interviews et sont devenus victimes de meurtre. Cette vidéo est aussi folle que ça. Je sais que tu veux cliquer, mec, c'est gratuit et facile. On se retrouve là-bas.